Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Alors, depuis 1 an et demi que ma chaîne YouTube a commencé, j'ai eu la chance de commencer des vidéos dans des endroits assez particuliers. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, l'endroit est particulier, ce qu'on va faire est très particulier. Aujourd'hui, je me trouve à côté du lac de Montrion, qui est juste derrière moi, avec Land Rover pour essayer le nouveau Range Rover SVR, le nouveau Velar SVA et le nouveau Range SV Autobiographie, la version longue. Mais avant ça, on va aller plonger dans le lac là, sous la glace. Donc j'ai fait des intros de vidéos assez stylées, mais celle-là, pas mal. Manuel. Bienvenue dans le Range SVR. Bon, le Range SVR, sa réputation n'est plus à faire du tout. C'est un peu comme le DRS6. C'est ce genre de voiture que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu. Et donc là, on est dans la dernière version qui est équipée du V8 5 litres à compresseur qui développe 575 chevaux, 700 Nm de couple, 0 à 100 en 4 secondes 5, un poids éléphantesque de 2 tonnes 3 qui n'est pas si élevé que ça quand on regarde la génération précédente qui était beaucoup plus lourde. Mais c'est compliqué de parler de comportement sportif dans un véhicule de ce gabarit. Parce que déjà, on grimpe à l'intérieur, on a une position de conduite, on domine la route, il y a un sentiment de puissance qui se dégage lorsqu'on est dans ce genre de véhicule. Et puis évidemment à l'intérieur c'est le luxe, on a ici des écrans tactiles, le panneau d'instrumentation devant moi est complètement digital, c'est beau, c'est bien fini, c'est réactif. Un énorme volant gigantesque avec ici une plaque de carbone marquée SVR, des grands sièges baquets qui ont été empruntés à la F-Type. Et tout est gigantesque dans cette voiture. Par exemple, en bas j'ai des contreportes, j'ai mis une bouteille d'eau dedans, il faut vraiment que je me baisse quand je suis dans mon siège en position basse. Il faut que je me baisse pour aller chercher dans le bas des contreportes. Donc parler de comportement sportif dans un véhicule aussi gros, c'est compliqué. Mais on peut parler d'une chose quand même, c'est le moteur, c'est ce qui fait le SVR. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'ancienne version, au premier Range SVR, c'est que là forcément on a des filtres à particules, du coup on a beaucoup moins de son, beaucoup moins de pétarades, mais un moteur qui est quand même bien présent et qui surtout arrive à faire bouger les 2 tonnes 3 les 2 tonnes 3 de l'engin de façon assez impressionnante. On a une boîte à 8 rapports qui est vraiment super réactive. Et cette voiture, vous vous en doutez, elle n'est pas forcément faite pour les virages. Et pourtant, on a un comportement qui est assez dynamique. Dès qu'on va rentrer un petit peu trop fort, on va le sentir, la voiture va rebondir un petit peu. C'est normal, c'est pas fait pour enchaîner des virages à vitesse grand V. Mais on garde toujours un confort et une tenue de route qui sont assez sécurisantes. Et bien sûr, il y a ce moteur qui, en version confort, on a du couple, on a de la relance, c'est super confortable. Et qui va se montrer aussi vraiment pointu, brutal en mode sport avec les palettes au volant. Et ce que je retiens vraiment de l'expérience de conduite de ce Range SVR, c'est lorsque vous montez dedans, vous vous sentez vraiment puissant sur la route, on domine tout. Au niveau de la vitesse, ça prend des vitesses pas possibles malgré le gabarit. On a un son qui est super présent, des grosses explosions à l'échappement. Et en face de moi, un tunnel. Ah, oh, on a des petites explosions. Voilà. Oh. C'est... Et au niveau du bruit, c'est un espèce de grondement super rauque. Oh, on entend le son qui réverbe contre les parois. Et c'est étonnamment dynamique. La direction est très très légère. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'angles de volant pour arriver à faire tourner la voiture. Et c'est assez prévisible
c'est même étonnamment plutôt engageant. Alors vous connaissez voilà, mon avis sur les SUV sportifs. Là on peut pas dire qu'on est sur un SUV sportif. Quand on arrive à ce niveau de luxe, à ce niveau de finition, à cette taille, à ce gabarit de véhicule, on est vraiment tout simplement sur du luxe avec un ADN sportif. Il y a une différence à faire. Mais là je veux dire que c'est l'expérience de conduite qui est vraiment plaisante. Bon, en plus là, on est là dans cet environnement hyper luxueux, très spacieux, très confortable. Et puis on a la vue autour des montagnes. D'ailleurs on est près de Morzine. Mais dès qu'on a envie de s'amuser, on peut profiter, alors principalement en ligne droite, hein, du son monumental du V8. C'est vraiment une expérience de conduite. C'est particulier mais c'est super fun. C'est une voiture qui a quand même une âme. Et la consommation a une âme aussi. Là on est sur une moyenne de, petite explosion, 33 litres au 100. C'est raisonnable. Nickel. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va faire une petite partie tout terrain je crois. Et après on va passer sur le Velar, qui est le véhicule qui m'intéresse vraiment. Non pas que celui-là m'intéresse pas, je suis hyper content de découvrir cette voiture. Et je pense que dans le Velar on retrouvera quelque chose d'assez dynamique. Et Thomas, World Supercar, qui est à côté de moi, a récemment essayé le F-Pace SVR. Et je pense que c'est un peu un ADN similaire vu que la plateforme est la même. C'est assez génial quand même. Allez, on se retrouve dans le Velar. Donc ici nous avons l'intégralité de la gamme Range Rover en commençant par le Evoque. Ici nous avons le Range Rover, donc le Range Rover, le modèle original, ici en version SV autobiographie, donc avec le même V8 5 litres à compresseur que son petit frère le Range Sport SVR, qui était la voiture que nous avions ce matin. Ici nous avons encore un Range SV autobiographie, donc toujours le même moteur 5 litres, mais ici en version longue, caractérisé par le petit L qu'on peut trouver ici. C'est une voiture qu'on essaiera plus tard, je vous montrerai, mais quelle configuration magnifique avec cette double teinte noire et un peu champagne. Ici nous avons le Velar SVA, donc le Velar c'est une voiture qui va se situer en termes de taille juste entre le Range Sport et le Evoque, donc en termes de concurrence Mercedes GLC entre autres. Ici donc également avec la version 550 chevaux V8 compressé, et ici nous avons un Range, c'est assez amusant de voir un Range avec une configuration aussi classe mais aussi sale. Allez, ah le taré. À la fin de la vidéo, si vous souhaitez voir toute la partie tout terrain et toutes les expériences qu'on a fait avec Land Rover durant ces 2 jours, je vous invite à aller voir la chaîne de World Supercar en cliquant en haut à droite de votre écran, et bien sûr à la fin de cette vidéo. Deuxième jour avec Land Rover. Hier on avait le Range SVR, ce matin on prend le Velar SVA, mais avant on va faire de la montgolfière. Hier plongée, aujourd'hui montgolfière, bon. Merci Land Rover. Pendant que les montgolfières se gonflent, j'en profite pour vous présenter un petit peu l'extérieur du Range SVR qu'on avait vu, qui est vraiment magnifique dans cette configuration rouge avec des jantes noires et le toit noir, vraiment très très agressif. Alors pour reconnaître un SVR, ici on a des entrées d'air particulières, bien évidemment on a le logo SVR ici. Le capot nervuré, ce qui est nouveau sur cette version. D'ailleurs il faut savoir que le capot est en carbone, ça permet d'abaisser le centre de gravité et bien sûr de réduire le poids total du véhicule. Et bien sûr à l'arrière du SVR on a les 4 sorties d'échappement. Sur la version précédente elles étaient rondes, maintenant elles sont carrées. Le logo SVR ici. Et maintenant on va pouvoir vous montrer le Velar SV autobiographie, donc qui est la version sportive du Velar avec le même moteur que dans le SVR, c'est-à-dire le V8 5 litres à compresseur qui développe ici 550 chevaux contre 575 dans le SVR. La voiture pèse 2 tonnes 80, on peut le reconnaître avec ses 4 sorties d'échappement énormes, très très agressives. Ici le badge SV autobiographie qui représente vraiment la marque, le côté luxe de Range Rover. On a des grandes jantes ici. Particularité également du Velar, on a des poignées qui rentrent dans la carrosserie. J'aime beaucoup le Velar, c'est ce SUV très dynamique, très sportif visuellement. Et pour voilà, visualiser la version SV, on a un pare-choc ici qui est beaucoup plus agressif, beaucoup plus ouvert, mais on n'a pas de badge SV à l'avant du véhicule, donc ça peut être un peu plus subtil de le reconnaître. Mais honnêtement, dites-moi dans les commentaires quelle voiture vous préférez entre le Range SVR, bon, voilà, qui est vraiment mythique, et le Velar SVA qui va être un petit peu plus petit, aussi plus dynamique et qui va marcher tout autant puisque c'est le même moteur. Et maintenant, on va faire de la montgolfière.
glace. Aujourd'hui la montgolfière, très étonnant comme expérience la montgolfière. Au début, bon j'ai pas le vertige, mais bon en fait je vais plus vous parler du Velar SVA. Bon, non la montgolfière c'était hyper sympa, on a eu de la chance, on a fait un vol d'1 heure. C'est très particulier comme expérience, on flotte tout simplement dans l'air et on n'a pas de maîtrise sur où on va, où on atterrit. Donc c'est assez étonnant. Bon maintenant on va reparler quand même voiture. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez que je vous partage ce genre de choses, la plongée, la montgolfière, des activités qu'on a parfois la chance de faire avec des opérations presse comme ça. On rentre dans le vif du sujet, on se trouve dans la deuxième voiture que je voulais essayer après le Range Rover SVR, on se trouve dans le Velar SVA. Donc un SUV de taille forcément beaucoup plus réduite. J'adore l'extérieur du Velar, on a une ligne qui est beaucoup plus fuyante, très élégante, mais mine de rien assez long quand même. Ça reste une assez grande voiture. Et la question que je me pose forcément, vu que la voiture est plus petite, ça doit être plus dynamique. Mais la question que je me pose c'est, est-ce que vraiment, dans ce genre de voiture, on va plus aller chercher le dynamisme ou le côté un peu bateau super puissant? Dans cette version SVA, on a le même moteur que dans le Range SVR, on a le V8 5 litres à compresseur qui ici développe 550 chevaux et juste en dessous de 700 Nm de couple, donc pratiquement la même chose que le Range SVR, sachant que là, on a presque 300 kg de moins, vu que la voiture pèse 2080 kg à sec environ. Il faut savoir que c'est 10 kg de plus que le Jaguar F-Pace SVR, donc pas grand chose en réalité. En termes de performance, vitesse max 274 km/h, 0 à 100 en 4 secondes 5, donc c'est hyper similaire au Range SVR. Donc sur le papier, c'est à peu près la même chose. Bon, forcément il y a une différence de prix. Le Range, le Velar SVA commence à 110. Cette version en particulier qui est assez bien équipée est à 124 000 € et le Range SVR commence à, dis-moi si je me trompe Thomas, 130 et quelques 134 et la version 137 et la version qu'on a essayé hier, donc rouge très bien optionné, est à 154. Mais ce que je veux savoir et ce que je veux partager avec vous, c'est savoir s'il y a un écart en termes de plaisir de conduire. Alors directement on se retrouve dans une voiture qui paraît moins impressionnante à conduire que le Range, parce que dans le Range on est vraiment assis très très haut. On a le pare-brise qui est beaucoup plus vertical. C'est plus spécial on va dire de rentrer dans un Range. Là on a une position de conduite qui est assez agréable, mais on est assis beaucoup plus bas, forcément la voiture paraît plus petite, c'est moins impressionnant, on a plus l'impression de conduire une voiture normale. Évidemment on retrouve l'instrumentation actuelle de Land Rover, on a deux grands pavés tactiles sur le côté qui réagissent bien, instrumentation complètement digitale devant moi aussi avec les compteurs, un énorme volant, c'est très bien fini, c'est flatteur, on a un ciel de toit complètement en Alcantara, un énorme toit panoramique, donc le sentiment de luxe est encore là, mais un peu moins que dans le Range, parce que dans le Range c'est encore plus gros, on a encore plus de place. Là dans le Velar, on n'a pas aussi les parties en carbone. On va être sur un intérieur légèrement plus sobre, mais pour autant toujours aussi qualitatif. En revanche, le moteur est toujours bien présent, et ça fait plaisir, mais là on arrive sur des enchaînements un petit peu de virages, et j'ai envie de voir si... ça marche toujours autant, incroyable. Et j'en discutais hier avec Thomas notamment et le personnel qui nous accueille chez Land Rover. Ce qui est vraiment génial avec le moteur à compresseur, c'est assez amusant parce qu'en ce moment j'essaie pas mal de moteurs à compresseur, c'est quelque chose que je découvre un petit peu, mais c'est tellement plus plaisant à conduire, tellement plus instantané, c'est tellement plus vivant qu'un moteur avec des turbos. Et ça a tellement plus de caractère qu'un moteur avec des turbos, parce qu'un moteur avec des turbos, généralement on n'a pas de couple en bas, ou alors certains modèles avec des turbos à géométrie variable, etc. Mais si je compare par exemple un RS6, moi j'ai pas essayé le RSQ8 mais un RS6, et ben en bas on n'a pas beaucoup de puissance, alors que là la puissance est instantanée à tous les régimes. On a une réponse à l'accélérateur qui est génialissime, et il faut le dire, même si vous connaissez mon avis sur les SUV sportifs, c'est quand même super plaisant d'avoir un moteur avec autant de rage, autant de caractère et autant de son dans une voiture confortable, on va dire, de tous les jours. Par exemple, on va se faire plaisir avec une petite accélération en première. Je suis à 3000 tours minute, pied au plancher. L'avantage, c'est qu'on a des appuis-tête qui sont vraiment très très moelleux, donc ça permet d'arrêter la tête qui part derrière, mais c'est tellement instantané. Et ça fait la même chose que je parte de 5000 ou 2000 tours minute. C'est toute la puissance directe.
Au final, si je devais apporter un peu une comparaison entre le Velar et SVR et le Range SVR, eh ben, la conclusion est complètement opposée à ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que je trouve que le Velar va justement être la voiture qui va être plus discrète, qui va être plus confortable, qui va être moins extravagante. Le SVR, au contraire, va être celui qui va vous apporter le plus de sensations, parce que même s'il est plus lourd, je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans le réglage du moteur qui fait qu'il est plus violent, ça se cabre plus quand ça accélère, le moteur est beaucoup plus vivant. D'ailleurs le SVR il est derrière moi là. C'est vrai que le Velar s'emmène... Là par exemple il n'a pas voulu que j'accélère. Par contre dans les deux cas vraiment je reviens sur le moteur, mais le comportement du moteur est extraordinaire. On entend les explosions à l'échappement au rétrogradage. Mais ouais, j'avoue que j'ai pris plus de plaisir à emmener le Range SVR qui pourtant est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. En fait ça paraît plus étonnant d'aller très vite avec l'énorme Range SVR, alors qu'avec le Velar qui a un gabarit plus réduit, bah, ça paraît un petit peu plus naturel. Du coup je pense que ma préférence ira au Range SVR qui est, comme je l'ai dit, effectivement beaucoup plus démonstratif, beaucoup plus musclé. Ça sera pas le choix de la personne discrète, le Range SVR, alors que le Velar pour le coup est un peu plus smart et un peu plus discret. C'est la fin de cette vidéo et de cette aventure avec Land Rover France qui m'a très gentiment invité. Un énorme merci à toute l'équipe pour voilà, ces 2 jours exceptionnels. On a quand même fait des choses pas mal, la plongée sous glace, la montgolfière, 2 choses exceptionnelles, mais surtout le comparatif entre le Velar SVA et le Range Rover SVR. Alors comme je vous l'ai dit, les 2 voitures ont toutes les 2 des atouts. Le Velar SVA va être peut-être plus discret en termes de design, de comportement. Le Velar SVA va être un peu plus discret, un peu plus smart, alors que le Range Rover SVR va être un peu plus présent, un peu plus méchant, avec encore un petit peu plus de caractère, un moteur encore plus présent en tout cas au niveau sonore. Donc je pense que si je devais choisir, je prendrais le Range parce que c'est un peu mythique, parce que voilà, il y a quelque chose avec le Range SVR, même si évidemment le Velar SVR reste un très très bon véhicule. J'ai été très surpris de façon positive par les 2 véhicules. Donc voilà, très content d'avoir pu passer un petit peu de temps avec ces voitures. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous dis à très très vite sur The Glove Driver. Et maintenant, avant de partir, on va rejoindre Monsieur World Supercar, parce que notre voiture, pour rentrer jusqu'à la gare, là on est encore dans les montagnes, ça va être cette voiture là, le Range SV Autobiographie en version longue. Cette voiture en particulier vaut 251 000 €, parce qu'elle est full option. Il y a même un truc de champagne à l'intérieur, mais pour voir ça, c'est sur la chaîne de Thomas que ça se passe. Moi je me suis concentré sur les gros moteurs. A très vite, ciao.